Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les favoris du mois d'avril. Je vous préviens, la vidéo va durer très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc là, les deux premiers produits que je vais vous présenter, en fait ce sont des produits que m'a envoyé l'association Cosme Bio. Je vous en ai brièvement parlé sur Instagram. Sur cette routine, il y a un produit donc, que je n'ai pas testé, il y a un produit que je n'ai pas trouvé vraiment exceptionnel. Donc voilà, j'en parlerai vraiment en détail sur le blog. Et par contre, il y a deux produits que j'ai bien aimés. Donc le premier, c'est un exfoliant enzymatique de Sentifolia. Donc Sentifolia, c'est une marque que j'aime bien. J'ai déjà testé leurs huiles végétales, l'huile de macadamia. Voilà, par contre, c'est vrai que le packaging, c'est à l'ancienne quoi. C'est un produit qui est abordable, je crois qu'il coûte 17 euros. Et donc j'étais très curieuse de le tester parce que j'adore moi les exfoliants enzymatiques, j'aime pas trop les choses à grains qui irritent. Donc voilà, c'est comme ça, baume, et puis hop, on étale ça en fait sur son visage. Ils disent ensuite donc qu'il faut continuer à masser, mettre aussi un petit peu d'eau et continuer à masser son visage tout en laissant poser. Et finalement, au bout de 5 minutes, on rince. Alors, déjà, le bon point, c'est que je trouve que l'odeur est douce, agréable. Donc, la texture au début, vous avez vu, elle est un peu épaisse et puis ensuite elle chauffe sur la peau, elle devient un peu plus huileuse. Donc voilà, le moment de soin est agréable. Et puis ensuite, quand on rince, c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu... la peau est légèrement un peu plus riche. Alors, un peu plus riche, non, un peu plus douce. Alors par contre, j'ai testé des exfoliants qui sont beaucoup plus puissants, qui font un effet peau douce beaucoup plus important. Alors là, ils mettent anti-âge global... je trouve que non, ça s'adresse pas à des personnes... Enfin, on a l'impression que là, c'est que pour les peaux matures. C'est un peu dommage. Non, en fait, je pense que ça convient à tous les types de peau. Le côté anti-âge, en fait, c'est parce qu'il y a de l'extrait de date, qui a des vertus antioxydantes puissantes. Alors, si je reviens un peu sur les actifs, on a donc, c'est l'extrait de papaye qui permet d'exfolier les petites peaux mortes en surface sans décaper la peau, donc tout ça avec douceur. Et on a de l'huile végétale de baobab, donc qui est adoucissante. Et ensuite des extraits de pommes, de framboises, de feuilles de pêcher qui donnent en fait un coup d'éclat à la peau. Donc, ma foi, c'est un produit que j'aime bien utiliser. Voilà, j'ai été contente de le tester. J'avais un peu peur, voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avoue que c'est un bon produit. Alors ensuite, le deuxième produit que j'ai reçu, c'est le sérum Florence Nature, sérum jour à l'Edelweiss. C'est une marque, je trouve, dont on parle assez fréquemment sur les réseaux sociaux. J'avais testé Florence Nature il y a vraiment très longtemps, j'avais pas forcément accroché sur les odeurs, je trouvais que c'était pas sexy, les packaging. Bon, ils ont fait un effort, voilà. Après, ça reste vraiment voilà, un look traditionnel dans la cosmétique bio. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr de l'Edelweiss qui est l'antioxydant. Il y a du moringa qui va détoxifier, revitaliser la peau. Et de l'extrait de grenade qui est aussi un antioxydant. Alors, par contre, quand finalement on fait un peu attention à la composition, elle n'est pas non plus extra. Je vais vous dire en fait, donc il y a 98,5% du total qui sont d'origine naturelle et il y a 13% qui sont d'origine biologique. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients qui sont vraiment de qualité. Et ce que je trouve aussi dommage, c'est que quand on regarde un peu, en fait, il y a des huiles estérifiées qui sont utilisées. Donc bien sûr, en fait, c'est souvent fait pour améliorer l'expérience sur la peau, la texture, pour que ça glisse mieux, que ça soit plus agréable. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est pas contrebalancé
avec d'autres ingrédients. Par exemple, l'extrait de grenade, on le retrouve vraiment à la fin de la liste. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu dommage. Après, c'est un sérum qui ne vaut pas très cher. Je ne sais plus à combien il est. Une vingtaine d'euros, je crois, ou corrigez-moi. Qui sent très très bon, justement, cette odeur de moringa, donc qui est très agréable à utiliser. Voilà, je trouve qu'il hydrate bien la peau. Voilà, donc je trouve pas qu'il a un effet particulier sur la peau. Il est bien, j'aime bien l'utiliser, je trouve qu'il sent bon. Voilà, donc si vous avez utilisé ce produit, dites-moi ce que vous en pensez. Alors ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais dit que j'avais vraiment eu des gros soucis au niveau de ma peau parce que j'avais un peu abusé des nettoyants qui étaient un peu trop abrasifs. J'avais notamment pas mal de sécheresse. Donc j'ai utilisé la crème purifiante notamment tout le mois de mars et un petit peu le mois d'avril. Et donc je l'ai fini. Et du coup, en fait, j'utilisais le gel nettoyant doux de Rennes, Evercalm, qui sent vraiment très très bon, la fleur d'oranger, le néroli. C'est un nettoyant que j'aime bien utiliser, mais si je l'utilise trop souvent, voilà, je trouve qu'il a tendance quand même à m'assécher un peu la peau, parce que je trouve qu'il mousse un peu, et j'évite quand même d'utiliser trop de nettoyants moussants. Et donc il y avait un produit, un nettoyant qui me faisait envie depuis un moment, que je regardais et j'étais un peu freinée par le prix, et puis finalement je me suis lancée. Donc je l'ai acheté sur une boutique belge qui s'appelle So Natural Beauty, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc c'est nettoyant de la marque Josh Rosebrook. Voilà le look. Donc c'est un flacon en verre. Voilà, je trouve que c'est sobre, c'est bien fait. Ça me parle beaucoup. C'est un nettoyant et en même temps un soin. Il est vraiment fait en fait si vous craignez les nettoyants qui moussent. Mais pour autant, il ne va pas laisser de film gras en fait après le nettoyage. Donc, dedans, déjà, la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'eau du tout. Pour un nettoyant, je vous dis que c'est vraiment quelque chose de rare. En fait, l'eau est remplacée par de l'aloe vera. Ensuite, il y a du savon noir, qui aide justement à purifier la peau, à la nettoyer. Il y a du miel, donc c'est parfait justement parce que le miel a des propriétés antibactériennes, et quand voilà, on a quand même des petits soucis de peau, on a l'impression que j'ai une peau parfaite, mais non, j'ai toujours des petites imperfections qui s'arrivent. Ensuite, on a de l'extrait de pépins de raisin dedans, et puis tout un tas d'huiles végétales, de l'huile d'olive, de jojoba, de sésame, de prime vert, de graines de lime nantes, de tournesol, d'abricot, d'amandes, d'argousier. Enfin, franchement, quand j'ai vu la liste des ingrédients pour un nettoyant, j'étais assez impressionnée. Et donc ensuite, il y a des infusions d'herbes. Donc là, il y en a aussi tout un tas. Je vais vous en citer quelques-unes. Donc il y a du calendula, de la myrtille, du fenouil, du ginkgo, de l'aubépine, du thé vert, de la guimauve, du millepertuis. Voilà, donc c'est tout un tas d'herbes qui sont anti-inflammatoires, qui vont vraiment faire du bien à la peau, qui vont purifier. Enfin voilà, je trouve qu'ils vont hydrater aussi la peau, parce que bien sûr, le but c'est vraiment de nettoyer tout en douceur. En plus de ça, je vous ai même pas parlé de son odeur, mais c'est une odeur très très douce. Il y a une petite note de vanille qui est super agréable, et en même temps il y a ce côté, alors je sais pas si ça vient du savon noir, il y a un côté frais de savon mélangé avec cette petite note de vanille qui fait qu'il est vraiment super agréable sur la peau. La texture en fait elle est vraiment gélifiée. Voilà, ça fait comme un peu un gel d'aloe vera comme ça, mais voilà, ça ne mousse
pas en fait. C'est vraiment... c'est hyper doux quoi sur la peau, ça pique pas les yeux donc vous pouvez y aller, enfin ça fait absolument rien à vos yeux. Je vous recommande à 100% ce nettoyant. J'ai aussi du coup commandé le shampoing équilibrant de la même marque, je vous en parlerai une autre fois parce que là j'ai trop de choses à vous dire. Et puis voilà, c'est une marque qui est bien sûr qui utilise beaucoup d'ingrédients certifiés biologiquement. Je vous conseille d'aller voir sur la boutique de la marque, vous allez voir que franchement la compo elle est top. Elle n'est pas testée sur les animaux, enfin voilà. Du coup, au mois de mars, eh bien, c'était mon anniversaire et comme toujours pour mon anniversaire, je me fais plaisir. Je m'achète du coup de beaux produits. Voilà, j'ai décidé de me faire une routine, d'acheter quelques produits Mahalo qui me faisaient vraiment envie. Vous avez dû voir d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, j'avais fait une wishlist à Noël où déjà je disais que j'avais très envie voilà, de tester la marque. Et voilà, donc je me suis lancée parce que ben là voilà c'était du coup la boutique Éminescence qui est en Belgique, donc avec un suivi de colis. Voilà, j'avais vraiment envie du coup là de tester. Donc j'ai décidé de prendre 3 produits, donc le Petal Mask, le Rare Indigo et le Mahalo Balm. Donc déjà je vous dis que le produit est vraiment très impressionnant. Il est très lourd, le packaging c'est raffiné, c'est fin, franchement c'est encore plus beau dans la réalité qu'en photo. J'étais vraiment impressionnée par la qualité du produit, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors bon, j'ai quand même pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et du coup pour un peu retrouver les ingrédients, les actifs, j'étais obligée. Alors dans ce masque, il y a 28 actifs, donc c'est énorme. En gros, ce masque, qu'est-ce qu'il fait? Il va éclaircir le teint, le purifier, il va calmer les inflammations. Voilà, il va être antibactérien, il va repulper la peau, la réguler. Enfin voilà, il fait vraiment plein de choses. Je pense que c'est un masque franchement qui va correspondre à tous les types de peau, des peaux grasses aux peaux sèches. Donc j'ouvre la bête parce que, faut le dire, le pot est quand même énorme. Hein. Donc je l'ai utilisé je pense 3 ou 4 fois depuis. Déjà rien que quand vous l'ouvrez, ça envoie quoi. Vous voyez donc c'est une texture vraiment très particulière. C'est un peu gélifié, un peu caoutchouc, solide. J'ai jamais, je pense, testé une texture similaire sur un autre masque. Donc après ça s'étale vraiment très bien, ça ne coule pas du tout en fait, ça accroche à la peau. Et ensuite en fait c'est un masque, vous pouvez le laisser poser de 10 à 20 minutes qui va sécher sur la peau mais sans sécher et tirer la peau. Il est vraiment très doux, vous n'avez pas voilà, la sensation que ça brûle, que ça pique, que ça tire. C'est super agréable et surtout ce qui est super agréable, deuxième chose, c'est que pendant tout le temps de le pose, ben, vous respirez ces odeurs. Donc l'odeur vraiment qui ressort, c'est la rose. Donc si vous n'aimez pas la rose, voilà, passez votre chemin parce que là, c'est la rose à plein nez. Donc il y a de la rose, il y a de la vanille, du jasmin, de l'ylang-ylang. Alors pourquoi j'aime ce masque? Parce que déjà, au niveau des ingrédients, vous avez, en gros, les ingrédients que j'adore. Il y a du miel, donc notamment du miel de Manuka et avec un indice 15+, il me semble. Il y a du miel qui vient d'Hawaï. Il y a de l'argile blanche, le kaolin qui est super pour purifier la peau. Le miel d'ailleurs antibactérien, c'est génial. Au niveau des extraits de plantes, vous avez du calendula, de l'hibiscus, camélia, de l'algue laminaire et de l'argent colloïdal. Voilà, et vous avez après du cacao, du curcuma.
du bois de santal. Enfin bon, après franchement, la liste des ingrédients elle est super longue. Ce sont que des ingrédients actifs, il n'y a pas d'agents qui vont être là juste pour combler, pour ne rien faire. Tout ça, ça travaille en synergie. Et franchement, je vous promets, quand vous faites ce masque, après vous avez un teint mais éclatant, enfin vous avez une peau hyper douce. Enfin voilà, en fait il me faudrait plus de temps pour pouvoir le faire tous les jours parce que enfin, j'adore ce masque, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, le deuxième produit que j'adore, enfin de toute façon j'ai adoré les trois produits, hein. Mais donc là c'est le Rare Indigo. D'ailleurs pour info, la Beauty Heroes du mois de mai, en fait vous avez le Rare Indigo en full size et un petit échantillon du Pétale Masque, enfin un petit échantillon de quoi faire quand même un bon masque. Du coup je trouve que c'est super intéressant parce que le Rare Indigo, si vous l'achetez en France, voilà, c'est plus d'une centaine d'euros. Je sais plus combien il coûte, mais enfin voilà, c'est sûr, c'est plus de 100. Et puis voilà, pour tester le Pétale Masque, franchement, enfin, et là, la Beauty Heroes, elle revient, donc à peu près, moi, ça me coûte 53 € avec les frais de port. Par contre, ils ont changé du coup le mode d'inscription. C'est-à-dire que là, si vous vous inscrivez, en fait, vous avez obligation d'être abonné pendant 3 mois. Donc voilà, ils font plus l'abonnement mois par mois. Enfin voilà, après c'est le deal, hein. Ils ont choisi de faire comme ça pour éviter que des gens se désabonnent, se réabonnent selon les produits qu'il y avait dans les box. Franchement, moi je suis abonnée depuis le début d'année et j'ai adoré toutes les box. J'ai pas forcément testé encore tous les produits parce que je vois pas tout en même temps. Déjà que là, je commence à avoir quand même voilà, pas mal de produits en cours. Les marques qu'ils proposent en plus sont des marques qui sont inaccessibles, que vous ne trouvez pas facilement en Europe. Donc franchement, voilà, ça vaut le coup. Et le prix... Enfin bon, moi, je suis super contente d'être abonnée. C'est un full size, c'est pas comme si vous aviez 5-6 produits à chaque box. Et puis, franchement, la sélection est très belle. Ce produit, le Rare Indigo, c'est un produit qui va être plutôt anti-inflammatoire, qui va hydrater la peau, qui va aider à régénérer la peau. Donc c'est un produit, je trouve, qui convient plutôt aux peaux normales à grasse, peau mixte à grasse. C'est en fait pas du tout un baume qui fait un effet gras sur la peau. Il a plutôt un toucher sec, notamment parce que il utilise en fait du beurre de Mouroumou. Donc je connaissais pas du tout. C'est un peu un équivalent de l'huile de coco, sauf que du coup l'huile de coco aurait tendance quand même à boucher les pores, alors que l'huile de Mouroumou pas du tout. C'est un beurre qui a justement ce toucher sec et pourtant voilà, qui reste quand même hydratant. Je trouve que c'est vraiment ingénieux de la part de Marina, donc celle qui a créé les produits Malo, de penser, en fait je trouve qu'elle pense vraiment aux peaux qui ont des problèmes d'acné, de pores qui se bouchent, etc. Parce que je pense que c'est aussi son type de peau, donc elle a fait aussi des produits qui conviennent d'abord à sa peau, qui ont permis de soigner sa peau. Donc sa couleur est due en fait à un pigment qui vient d'une plante, la Persicaire indigo. Et en fait voilà, c'est un pigment qui est extrait de cette plante et qui fait cette jolie couleur. Enfin voilà, je trouve qu'en plus déjà le produit est beau. Alors l'odeur, elle est vraiment très présente, puissante. C'est une odeur qui est fleurie. Dessous en fait on sent quand même un peu une vanille, un peu boisée, mais voilà, c'est une odeur que je n'ai jamais sentie sur d'autres produits, qui est très particulière. Donc je l'utilise en fait de plusieurs façons.
Déjà premièrement, je l'utilise comme un sérum. Voilà, c'est un baume qui est très riche en actifs. Donc voilà, je vais le mettre directement après le nettoyage de la peau comme un sérum. Ensuite, je l'utilise en même temps, du coup, comme sérum et comme contour des yeux. Donc voilà, il marche très très bien. Il lisse le contour des yeux. Enfin voilà, il fait du bien sans non plus être trop gras. Et ensuite, donc ça c'est vraiment une utilisation que j'adore. Juste avant en fait de me maquiller, et ben je reprends un peu de baume et je réhydrate comme ça un peu ma peau comme une base. En fait, ça me permet derrière d'avoir mon fond de teint qui ne me fait pas des zones de sécheresse parce que comme je vous ai dit là ces derniers temps j'avais vraiment pas mal de sécheresse sur la peau et du coup alors vous allez dire c'est vraiment très luxueux d'utiliser ce baume comme une base, mais bon je l'utilise pas comme une base dans le sens où ça reste concentré en actif, ça fait du bien à ma peau, mais j'aime bien parce que la texture n'est pas non plus trop grasse et du coup ce toucher sec fait que après par-dessus mon fond de teint Care Vice ou mon huile Gressa dont je vais vous parler juste après s'appliquent super bien et ne me font pas voilà ces toutes petites peaux. Je vous assure il y a des fois, enfin si je fais pas ça, ça m'est arrivé. Voilà, je me suis pourtant bien hydratée avant, je mets mon fond de teint et là je me retrouve avec un teint dégueulasse, j'ai plein de, de petites peaux de partout et je suis obligée presque d'enlever et de me remettre de la crème par-dessus parce que, et du coup j'enlève tout mon fond de teint. Donc voilà, donc franchement c'est un produit qui va vraiment traiter pas mal de choses, voilà, qui est anti-âge, qui va aider à traiter l'acné, qui va pouvoir calmer des zones d'irritation, de l'eczéma, des inflammations. Donc vous pouvez aussi l'utiliser localement à certains endroits sur certaines sécheresses. Je crois que là je vous en ai fait le tour. Voilà, c'est vraiment un produit qui est top et du coup si vraiment vous êtes intéressé, profitez. S'il reste encore des box, ça je sais pas, mais de la Beauty Rose parce que à 50 € ce produit, ça vaut vraiment le coup. Et donc maintenant je vais vous parler du dernier produit, donc là c'est le Mahalo Balm. Vous pouvez vous dire que ça fait double emploi avec le Rare Indigo, mais pas du tout. Il est plus là pour nourrir la peau, pour l'apaiser, l'hydrater et il conserve quand même des qualités donc anti-inflammatoires. Voilà, alors la caractéristique aussi de ce baume là, c'est sa couleur merveilleuse qui est d'un jaune or. Donc cette belle couleur en fait c'est grâce au curcuma et alors ça c'est marrant parce que ça fait très longtemps que je vous en parlais en vidéo, que je suis folle en fait de cet ingrédient et à la maison je vide des pots de curcuma. Il faut savoir que c'est un antioxydant qui est vraiment génial. Vous pouvez le mélanger à n'importe quel plat. Moi je le mets dans mes salades, dans le riz, dans les viandes. Donc du coup c'est un baume voilà, qui est antioxydant, qui est anti-inflammatoire, mais aussi qui va équilibrer la peau parce qu'il y a de l'huile de jojoba, de l'huile de macadamia, il y a de l'huile d'avocat qui va nourrir. Il y a de l'huile de tamanou. Alors l'huile aussi de tamanou c'est une huile que j'adore, qui y a aussi dans mon sérum Coupe Rose. Et cette huile elle est mais excellente pour la peau quand vous avez des problèmes de cicatrices, des problèmes d'acné, elle est vraiment mais top top top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'huile de kukui qui est régénérante, de l'huile de carotte qui répare, de l'huile d'églantier encore, de pépins de raisin. Alors pour l'odeur, elle est complètement différente du Rare Indigo. L'odeur est beaucoup moins puissante. Elle est plus douce, on sent il y a donc ce côté un peu fleuri mais mélangé avec un côté un peu terreux, je pense qu'il vient du curcuma.
Je pense que j'arrive pas à dire entre le Rare Indigo ou le Balm ce que je préfère. Comment je l'utilise celui-là? Alors pour l'instant j'aime bien l'utiliser le soir. Donc je l'utilise en fait après, donc je me nettoie la peau, je mets un sérum ou par exemple le Rare Indigo et après je mets le baume. Donc voilà, il va plus avoir le rôle en fait d'une crème ou d'une huile qu'on met par-dessus un sérum pour faire un peu la barrière en fait sur la peau. Donc on peut aussi l'utiliser en contour des yeux, c'est pareil, de toute façon moi le soir j'en fous partout. Voilà, on peut l'utiliser localement. Et puis aussi du coup je m'étais procuré un petit échantillon de Vitality Elixir et j'aime bien du coup l'associer, donc je mets d'abord cette huile et ensuite le baume pour avoir quand même une sensation de confort et voilà, le combo des deux marche très très bien. Donc je suis ravie de ces trois produits. Donc je suis désolée, c'est vraiment super long. Je vais rapidement vous parler donc de produits maquillage. Alors très rapidement, du coup je vous ai dit que grâce au Rare Indigo je reprenais plaisir à utiliser mes fonds de teint. Voilà, j'adore en ce moment le Gressa. Je trouve que c'est un fond de teint qui est juste extra. Je vous ai fait de toute façon il y a un moment une revue. Il dure super longtemps. On peut penser que quand on l'achète, voilà, que le prix est super cher, mais il en faut vraiment très peu. Je l'utilise, voilà, soit je l'applique au doigt, au pinceau, au beauty blender et il fait un teint, je trouve vraiment top top top. Et donc j'ai deux produits maquillage dont je voulais vous parler. Donc c'est la boutique Eminescence, voilà, qui m'a envoyé ces produits. Dans ma dernière vidéo, je vous ai fait justement un petit aperçu du mascara parce que je venais de le tester et j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Il faudrait que je vous fasse une vidéo de démonstration ou peut-être je vous compare par exemple avec le Carvise. Dites-moi si ça vous intéresse. Je suis pas très fan du packaging. Bon, c'est rose avec une fleur comme ça. Mais c'est vrai qu'il est vraiment super bien. Il a une excellente tenue. C'est une brosse comme ça à poil simple. Mais la brosse est bien, ça attrape bien les cils. Et puis finalement en plus, de toute façon ça fait ça pour la plupart des mascaras. Au fur et à mesure des utilisations, il est encore mieux parce que justement le produit est bien imbibé sur la brosse au fur et à mesure des utilisations. Et la texture s'épaissit légèrement. Ce qui fait que voilà, c'est un mascara qu'il faut par contre appliquer en plusieurs couches comme le Carvise. Mais voilà, je trouve qu'il amène quand même un peu de volume, de la longueur et pour une marque naturelle, il est vraiment, moi j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment une très belle surprise. Et ensuite, donc elle m'a proposé de tester un rouge à lèvres. Donc là je savais pas du tout parce qu'il y avait pas mal de choix, je savais pas quoi choisir. Et donc j'ai opté pour le Chichi. Alors je vais vous montrer. Donc c'était un nude comme ça. C'est vrai que c'est difficile en fait de choisir par rapport au rendu sur internet. Il a un effet un peu glossy sur les lèvres. Je l'ai porté dans ma vidéo, je crois routine pour le corps, pas celle d'avant mais il y a deux vidéos de ça. Il a un très joli rendu sur les lèvres, il a un petit côté un peu pêche, un peu, comment dire, shiny mais pas trop non plus. Donc par contre c'est pas une couleur qui est opaque, hein. Il est plutôt en transparence. Donc voilà. Donc en fait finalement je trouve que ouais, il a un petit côté un peu corail, un peu pêche qui est vraiment super joli. Il est confortable sur les lèvres. Voilà, après la tenue n'est pas extra, c'est pas du tout, enfin voilà, c'est pas son objectif premier parce que du coup la texture est quand même assez crémeuse. J'ai vraiment très envie d'aller voir du coup les autres coloris, même si je vous avoue que j'ai pas besoin d'avoir autant de rouge à lèvres, mais bon.
C'est tout pour mes favoris. J'espère que la vidéo vous a plu, n'a pas été trop longue. Je suis désolée mais j'avais trop de choses à vous dire. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous fais des très très gros bisous et à bientôt. Ciao!